C'est Jack Carter qui vous parle. Juin 1912. Tout a commencé en plein océan, à bord du transatlantique anglais Regina Sylvie, qui avait quitté Plymouth depuis 9 jours. On ne se trouvait plus qu'à une nuit de New York, et cette nuit-là, c'était le bal des adieux. Dans les salons des premières, la fête était des plus brillantes. Décidément, ma chère Ursula, votre nièce est la plus belle jeune fille d'Angleterre. Lord Warrington, vous êtes un flatteur. Vous savez très bien que j'ai raison. Mettez votre face à main et regardez cet enfant danser avec Sorigny et admirez ses cheveux souples comme les blés aux caresses du vent, ses yeux mauves, ce buste de déesse. Oh, Warrington, à votre âge. Pourquoi un vieil arbre ne se sentirait-il pas ému devant une jeune pousse? Mais d'abord, ma nièce n'est pas une pousse, et vous n'êtes pas un arbre. Et puis, je ne l'aime pas qu'elle danse le tango. C'est la mode. Oh, quelle indécence. Non mais regardez-la dans les bras de Sorigny. C'est à rougir de honte. Jalouse. Quoi? Je dis que vous êtes jalouse. De qui, mon Dieu? D'Isabelle. Visiblement, elle est follement heureuse de danser un tango avec Sorigny. Et si vous ne vous reteniez pas, vous l'enverriez se coucher pour prendre sa place dans les bras de cet irrésistible petit Français. Vous êtes complètement fou. Et vous complètement toqué de lui. Et puis après tout, oui. Et pourquoi ne l'avouerais-je pas? Je suis veuve depuis 3 ans, Warrington. J'ai 50 ans, je me porte admirablement bien. Sorigny en a 40 et vous qui avez été un joli coureur, aujourd'hui un peu essoufflé, vous êtes à même de comprendre qu'il y a des moments où un Sorigny conviendrait très bien à une Ursula Dobson. L'ennui, c'est qu'Isabelle est pour vous une rivale inconsciente et imbattable. Hélas. Que voulez-vous? Les fillettes de 20 ans sont fascinées par les hommes de 40. Elles n'ont vraiment conscience de leur pouvoir de séduction qu'après avoir enchaîné un homme aux tempes grises. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que la pauvre chérie n'y met aucune coquetterie. Non, elle est amoureuse. Tout simplement, tout bêtement. Comme vous. Eh oui, comme moi. Heureusement que cette traversée se termine. Mais lui, Warrington, vous croyez qu'il est amoureux d'Isabelle? Avec un Français, allez donc savoir. L'amour fait tellement partie de ces gens-là qu'on se demande si chez eux c'est besoin, libertinage ou poésie. En tout cas, il doit avoir une jolie fortune. Tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir un voyage aux États-Unis uniquement pour écrire un livre. Un livre sur quoi? Les peintures et statues médiévales des collections privées. Il sera reçu partout, logé et nourri. Sorigny est un gentleman, Warrington, non un pique-assiette. Oh, pardon. Excusez-moi. C'est aussi un connaisseur. En quoi? En bijoux. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Voyez de quel regard il couvre le collier et le bracelet d'Isabelle. Dame, tout Sorigny qu'il est, il ne doit pas avoir eu souvent l'occasion d'admirer des diamants de cette valeur. Moi-même, qui les ai vus maintes fois sur sa pauvre mère, j'en reste chaque fois ébloui. Ah, tante Ursula, Xavier est un danseur merveilleux. Oh. Isabelle, vous ne pouvez pas dire monsieur de Sorigny comme tout le monde. Ah non, ça, je serais navré qu'Isabelle me traite comme tout le monde, madame. Vous-même, hier soir, ne m'avez-vous pas appelé Xavier? Mais, parce que, à mon âge, je pourrais être votre sœur. Ah, eh bien alors, chère petite sœur, venez danser cette valse. Mais, volontiers, monsieur de Sorigny. Oh non, appelez-moi Xavier. Depuis que tante Ursula a fait la connaissance de Xavier, elle a 20 ans de moins. Et moi 30, Isabelle, à vous voir aussi rayonnante. On danse? Avec joie. On n'exagérons rien. Lord Warrington, vous dansez comme un jeune homme. Ce qui veut dire vous êtes un vieux barbon. Ah, mais qu'est-ce que vous allez chercher? Ma date de naissance. Oh! Les gens vous bousculent comme à Trafalgar. Oh, monsieur m'a écrasé le pied. Voulez-vous vous asseoir? Non, non, continuons à danser. Isabelle, votre bracelet. Eh bien, Vous ne l'avez plus. oh mon Dieu! Il a dû tomber. Orchestre, arrêtez une seconde. Mademoiselle a perdu son bracelet de diamant. Oui, j'ai perdu mon bracelet.
Voilà le commissaire du bord. Lieutenant, mademoiselle a perdu son bracelet. Le fermoir s'est ouvert. Oh non, certainement pas. Alors on vous l'a volé. Oh, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Isabelle, vous vous trouvez mal? Pas de scandale. Orchestre, vite. Toute la nuit, on recherchait en vain le bracelet d'Isabelle Hopkins. Et le lendemain matin à 9h, le Regina Sylvie accostait au port de New York. À 11h, 2 dames se présentaient chez Nick Carter. Je suis Madame Dobson, Monsieur Carter, et voici ma nièce, Isabelle Hopkins. Mesdames. Monsieur. Merci, et vous, je vous en prie. Mon ami Mackenzie m'a téléphoné à votre sujet. Oui, il est notre avocat, et sitôt rentré chez moi, je lui ai téléphoné. Il m'a dit tout de suite, il n'y a qu'un seul être au monde pour résoudre votre problème, ma chère amie. C'est Nick Carter. Allez vite le voir, je le préviens par téléphone. Soyez dans les bienvenus. Et veuillez me dire ce dont il s'agit. Voilà, je suis la veuve de Charles Walter Dobson. Le banquier? Oui, vous le connaissiez? Oui, j'ai eu affaire à lui à 2 ou 3 occasions. J'ai gardé le souvenir d'un homme remarquable. Ah, depuis sa mort, Monsieur Carter, j'ai cessé de vivre. Mais nous ne sommes pas ici pour raconter les balivernes. J'ai des choses graves à vous confier. Qu'était-ce donc déjà? Mon bracelet. Ah oui, oh, ma pauvre tête, mais j'en deviens folle. Donc, ma sœur, qui était américaine comme moi, a épousé à Londres Lord Hopkins. Vous savez le Hopkins des mines de diamants en Afrique du Sud? Oui. Ils ont eu une fille unique, ma nièce Isabelle, que voici. Naturellement, elle habite Londres et elle a perdu sa pauvre mère il y a 5 ans. Elle a aujourd'hui 20 ans et son père l'a confiée pour qu'elle vienne passer 3 mois ici faire la connaissance des États-Unis. Elle est déjà invitée partout et ma secrétaire a lancé depuis 3 semaines 500 invitations pour le grand bal que je donne demain soir. Oui, je présente Isabelle à la Jeannerie. Je veux espérer que vous serez des nôtres. Alors, en vue de toutes ces festivités, mon beau-frère a donné à Isabelle les bijoux de sa maman. Plusieurs pièces admirables, dont un collier et un bracelet, tous deux entièrement faits de diamants d'une extraordinaire beauté. Hier soir, sur le transatlantique, a eu lieu le traditionnel bal des adieux. Ma nièce avait mis son collier et son bracelet, et soudain, au milieu d'une danse, notre vieil ami Lord Warrington s'est aperçu qu'Isabelle n'avait plus son bracelet. On a cherché partout, on a fouillé les domestiques, rien. Alors je viens vous dire, Monsieur Carter, voilà le moment ou jamais de faire honneur à votre réputation. Retrouvez-moi ce bracelet. Il représente quelle valeur? Il est assuré au Lloyd's pour 25 000 livres sterling. Oh, c'est considérable. Vous avez fait une déclaration à l'assurance? Oui, dès l'aube, nous avons câblé à mon beau-frère. Il aura fait immédiatement le nécessaire. Remarquez, si on ne le retrouve pas, vous serez remboursé. Malheureusement, monsieur, l'argent ne remplace pas tout. Ce bracelet a été le premier cadeau de mon père à ma mère au début de leur mariage. J'y attache la valeur du souvenir. Oui. Je suis prête à donner n'importe quoi pour qu'on le retrouve. Qu'on le retrouve, mais ma petite fille, il n'est pas perdu. Il a bel et bien été volé par un de ces aigres fins que l'on rencontre dans les classes de luxe. Oh, ce serait à voyager dans les soutes. Qui fréquentiez-vous sur le bateau? Eh bien, notre vieil ami, Lord Warrington, le comte Xavier de Sorigny, un Français tout à fait charmant. Et, mon Dieu, c'est à peu près tout. J'aimerais avoir leur avis. Connaissez-vous leurs adresses? Oui. Warrington est descendu au Waldorf Astoria. Quant à Sorigny, un de ses amis lui a loué une garçonnière. Je vous dirai exactement où. J'ai le renseignement dans mon sac. Voilà. 44e rue au 28 bis. Merci. Et à quel moment Lord Warrington s'est-il aperçu que vous n'aviez plus ce bracelet, mademoiselle? Je dansais avec lui et à un moment donné, on a été bousculés. Il y avait beaucoup de monde. Un monsieur m'a même marché sur le pied et m'a fait assez mal. Et c'est quelques secondes après, quand nous avons recommencé à danser, que mon cavalier a remarqué qu'il n'y avait plus rien autour de mon poignet. Et la police du bord a effectué toutes les recherches nécessaires, naturellement. Mais oui, mais ce sont des incapables. Nous n'avons d'espoir qu'en vous, monsieur Carter. J'en suis très flatté. Mais essayer de retrouver dans les États-Unis un bracelet volé sur un paquebot à 1 nuit de New York, c'est vouloir chercher une épingle au fond de la mer. Vous avez réussi des miracles. Et parce que Dieu était avec moi, madame. Priez pour qu'il lui plaise de m'aider encore. J'en toucherai 2 mots au pasteur. Voulez-vous me donner votre adresse, je vous prie? Oui, 288 Columbus Avenue. C'est tout près de Central Park. Nous sommes presque voisins. À merveille. Je prends cette affaire en main à la minute même. Il faut agir très vite. Et quand nous donnerez-vous des nouvelles? Eh bien, dès le premier résultat obtenu. Donc, à très bientôt. Enfin, je l'espère. Ah, je l'espère aussi. Il était 11h du matin. Une demi-heure plus tard, Nick était en conversation avec le chef policier du transatlantique. Qui avez-vous fouillé?
Uniquement le personnel. C'est lui qui faisait le service des consommations? Oui, et quelques autres employés. Entre nous, ces braves gens sont triés sur le volet. Et ça me faisait mal au cœur de les humilier par cette mesure parfaitement vexatoire. Mais vis-à-vis des passagers, il fallait bien avoir l'air de faire quelque chose. Vous n'avez fouillé aucun passager? Comment voulez-vous? Il y avait là des personnalités d'une moralité inattaquable. Et l'on ne pouvait pas faire un choix. Oui. Ou il fallait que tout le monde y passe ou personne. Par contre, pour un certain passager, ce matin, 3/4 d'heure avant le débarquement, le commissaire du bord s'est arrangé pour l'attirer sur le pont. Et pendant ce temps-là, on a fouillé dans sa cabine. Malheureusement, on n'a rien trouvé. Et lui? L'avez-vous fouillé? Non. Mais quel résultat voulez-vous obtenir avec des mesures aussi boiteuses? Ah, notre travail à bord est bien décevant, croyez-moi, monsieur Carter. Et qui est l'individu que vous soupçonniez à ce point? Un certain Willie Manley. Willie Manley? Le cambrioleur anglais qui a été condamné à 10 ans de réclusion? Oui, celui qui a volé les bijoux de Félia Lidvin au Savoy et ceux de Sarah Bernard au Haymarket. Et puis, il avait aussi cambriolé 2 banques. Oui, je vois très bien qui c'est. Mais on l'a libéré? Oui, pour bonne conduite. Ah. Mais comme il était interdit de séjour, il a fallu qu'il quitte l'Angleterre. Et il a pris notre bateau. J'ai mieux vous dire que si on avait su plus tôt que c'était ce Manley-là, on lui aurait dit que c'en était complet. Et il voyageait en classe de luxe? Vous inquiétez pas pour lui, il a du fric. Oui, mais ce qui m'étonne, c'est qu'on lui ait permis d'entrer aux États-Unis. Dans votre pays, ce n'est pas comme ailleurs? En payant, on n'obtient pas ce qu'on veut? Je ne veux pas le savoir, monsieur. Quelle adresse a-t-il donné, ce Manley? Attendez, je vais regarder. Voilà. Channing Palace, dans la 63e rue. Je vous remercie, monsieur Brown. Je vais essayer de voir immédiatement cet individu. Nick Carter, dans l'appartement qu'occupait l'élégant Willie Manley au Channing Palace. Oh, par exemple, Monsieur de Sorigny. Si je m'attendais, Je ne vous dérange pas? j'allais sortir. Non, mais je ne vous retiendrai pas longtemps. Comment saviez-vous que j'étais descendu ici? Ah, j'ai ma petite police. Ah, asseyez-vous. Non, merci. En quoi puis-je vous être utile? Je voudrais le bracelet. Pardon? Je voudrais que vous me donniez le bracelet de diamant que vous avez volé cette nuit à Isabelle Hopkins. C'est une blague. Ah non, je n'ai jamais été aussi sérieux. Je sais qui vous êtes, Manley. Et si quelqu'un possède les dons nécessaires à l'escamotage éclair d'un bracelet de diamant, c'est bien vous. Ou vous? Comment, moi? Dès le premier soir sur le bateau, je vous ai reconnu, Monsieur Arsène Lupin. Oui, j'ai effectivement un petit air de ressemblance, mais... Oh, non, pas de bonne humeur, je vous en prie. Je vous connais admirablement, mon cher. Nous avons passé ensemble une soirée à Paris, rue de la Faisanderie, chez le colonel Sparmiento. Ce soir-là, je m'appelais Lord Jannick, attaché à l'amirauté. Je peux même vous dire que vers minuit, je vous ai fauché votre montre. Quoi, c'était vous? Eh oui. Une très jolie montre en or, extra plate, dernier modèle. Mais qu'est-ce que vous en avez fait? Ou un soir, je l'ai donnée à un policeman pour qu'il me laisse filer. Ma montre à un flic. Ah bah, raison de plus maintenant pour me donner ce bracelet. Votre toupet, mon cher ami, n'a d'égal que votre candeur. D'abord, que voulez-vous faire de ce bracelet? Bah, si je te dis que c'est pour le rendre à sa propriétaire, tu ne me croiras pas. Non, alors ça non, ça vraiment non. Bon. Si je comprends bien, monsieur voudrait que les autres tirent les marrons du feu à son profit. Oui. Allez, le bracelet, vite. Dites donc, il y a aussi le collier de la petite. C'est le gros morceau, le très gros morceau. Monsieur voudrait peut-être aussi que j'aille le faucher pour le lui rapporter dans la gueule, comme un bon chien. Non, pour les pièces exceptionnelles, j'opère moi-même. J'ai entendu dire que demain, il y avait un grand bal chez la tante. Oui. La petite mettra sûrement le collier. Ce sera l'occasion ou jamais de le faucher, hein? Et comment? Suis invité? Ah bah, naturellement. Et moi pas. Donc, aucun danger que je te fasse concurrence. Oh, moi, tu sais, pour ce genre de boulot, je ne crains personne. Alors, bonne chance. Bon, alors maintenant, parlons sérieusement. Le bracelet est tout de suite. Je te parle sérieusement. Je ne l'ai pas. Quoi? Ce n'est pas moi qui l'ai volé. Non, Manley, je vais me fâcher. Fous le camp ou je te descends. Un revolver? Oh, pauvre petit. Tiens, allez, sale. Tiens. Et voilà. Baïonné avec ce mouchoir et ligoté avec ces embrasses de rideau. Voilà. Alors, maintenant, fouillons un peu cette valise. Voyons. Ah oui. Bah, non, là, il n'y a rien.
Ah, tu as déjà rempli la commode. Oh, parfait. Et voir dans ce tiroir, là. Non, rien dans celui-ci. Oh, les beaux bijoux. Oh. Allez, excuse-moi l'artiste, mais j'emporte. Ah, bah, il fallait pas me faucher ma montre. Hein? Arsène Lupin et Nick Carter se croisèrent en bas dans le tourniquet de la porte. Comme l'un sortait de l'hôtel, l'autre y entrait. L'oncle Nick monta chez Manley. Un valet de chambre dut ouvrir avec son passe. Eh ben, qu'est-ce qui vous arrive? Ah bah attendez, je vais vous détacher. Qui est-ce qui vous a mis dans cet état-là? Arsène Lupin. Qui? Arsène Lupin. Qu'est-ce que vous me racontez? Il sort d'ici. Il est en Amérique? Il est venu sur le même bateau que moi. Sous quel nom? Comte Xavier de Sorigny. Comment? Sorigny, c'est Lupin? Et vous? Qui êtes-vous? Nick Carter. J'ai pas mal entendu parler de vous. Mais pourquoi Arsène Lupin vous a-t-il mis dans un état pareil? Vous êtes au courant de ce qui s'est passé cette nuit sur le Regina Sylvie? Oui. Eh bien, Lupin s'est mis dans la tête que c'était moi qui avais volé le bracelet. Et alors? Alors il est venu pour que je le lui remette. Dans quel but? Pour en tirer de l'argent, pardi. Et à son seul profit, naturellement. C'est bien le genre de monsieur. Tu as volé, tu as couru tous les risques, maintenant, par ici la bonne soupe. Pourquoi s'est-il imaginé que c'était vous, le voleur? Ça, vraiment, je ne sais pas. Il pouvait tout aussi bien soupçonner n'importe quel autre passager. Désolé de vous faire de la peine, Manley, mais qu'il vous ait soupçonné, vous, me semble assez logique. Et si je suis ici, c'est précisément parce que moi aussi, je connais votre passé. Mon passé ne regarde plus personne. J'ai payé. Qu'on me laisse tranquille. Courez plutôt après ce voyou qui, en partant, m'a volé ce que j'avais de plus précieux. Un bracelet de diamant? Oh, vous commencez à me casser les pieds avec votre bracelet. Si vous croyez que je l'ai volé, prouvez-le. Après, on verra. Mais sans blague. Il m'a volé des bijoux en or que j'aimais bien. Oui, qui provenaient d'anciens cambriolages. Peut-être bien, mais puisque je ne les ai plus et que je fais toute la tôle qu'on a voulu, ça suffit à faire classer. Mais en somme, si Lupin est venu vous demander le bracelet, c'est qu'il ne l'avait pas. Ça me paraît évident. Oui. Ce n'est donc pas lui qui l'a volé. Non, mais il cherche à retrouver le voleur pour le lui faucher. Je peux même vous dire qu'il y a une babiole qui l'intéresse beaucoup aussi. Et qu'il a bien l'intention de voler lui-même. Quoi? Le collier de diamants d'Isabelle Hopkins. Ah. Il fait d'ailleurs à la petite une cour acharnée pour faciliter l'opération. La tante donne un grand bal demain soir. Il est invité. Je vois ça d'ici comme si j'y étais. Il entraîne l'enfant dans une pièce retirée. Il lui passe les mains autour du cou et pendant qu'il l'embrasse, il détache le collier et disparaît dans la nature. Oui, c'est très possible. Nous aurons l'œil. Sur lui et sur moi aussi, probablement. Oh, vous avez tellement intérêt à rester tranquille qu'on ne perdra pas de temps avec vous. En tout cas, merci de m'avoir délivré. Pas de quoi. En quittant Willy Manley, Arsène Lupin s'était rendu chez Madame Dobson, qui habitait un somptueux hôtel particulier près de Central Park. La maîtresse de maison était absente. Isabelle était heureuse de se trouver seule avec lui. Oh, chérie, la tristesse ne va pas à ces beaux yeux-là. Oh, j'étais tellement habituée sur le bateau à vous voir tous les jours et toute la journée que votre absence m'est insupportable. Souriez puisque je suis là. Hein? Ah, voilà, ce merveilleux sourire. Et puis quand je serai parti, ces roses vous parleront de moi. Elles sont ravissantes. Comme elles sentent bon. Pourquoi riez-vous? Oh, rien. Mais encore. Ce matin, Lord Warrington avec son bouquet. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez comme il est distrait? Oui. Quand nous passions à la douane, il a offert de magnifiques pivoines à tante Ursula. Après, la voyant encombrée par ses valises, il lui a repris le bouquet. Il s'est éloigné pour vous dire au revoir et nous ne l'avons plus revu. Ce n'est qu'arrivé au Waldorf Astoria qu'il s'est aperçu qu'il avait toujours dans les bras les fleurs de tante Ursula. Il vient de nous les apporter. C'est un curieux personnage. Hein? Mais si charmant. Vous le verrez demain soir. Oh, ne venez pas trop tard, que nous ayons le temps de bavarder avant l'arrivée de tous ces gens. Je vais me sentir si intimidée. Oh, je serai si bien toute seule auprès de vous. c'est que je ne suis qu'une toute petite partie de la gentry. Pour moi, vous êtes tout à vous tout seul. Oh non, c'est trop, chérie. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci, il faut que je me sauve. Alors un bonbon. Tiens, mais où est donc la bonbonnière? Elle était là tout à l'heure, j'en ai offert à Lord Warrington. Mais où est-elle passée? Oh, ça par exemple. Mais elle n'est pas tombée? Non? Comment est-elle?
en or incrusté de rubis. C'est une chose exquise du XVIIIe siècle et d'une très grande valeur, paraît-il. Bon, vous allez la retrouver. J'aimerais vous aider à la chercher, mais j'ai un rendez-vous urgent. Sauvez-vous. Je vous revois ce soir après dîner. Ah, hélas, non, je vais coucher à Philadelphie pour rencontrer demain matin un collectionneur de la première heure. Mais je rentrerai juste pour l'heure du bal. Alors, à demain. À demain, mon amour. Mademoiselle Daisy? Mademoiselle? Vous n'auriez pas vu la bonbonnière de tante Ursula? Oh, pendant que vous étiez dans le boudoir, il n'est entré que Lord Warrington, puis Monsieur de Sorigny. Voulez-vous parier que Lord Warrington l'a mise dans sa poche sans s'en apercevoir? C'est bien possible. Monsieur Carter voudrait parler à mademoiselle. Qu'il entre. Mademoiselle Daisy, sitôt que j'aurai fini, je viendrai vous aider. Toute cette organisation pour demain soir, mais vous devez être exténuée. C'est un plaisir tant que votre tante ne s'en mêle pas. Mais qu'est-ce que cette bonbonnière a bien pu devenir? Mademoiselle, Entrez, monsieur Carter. vous cherchez quelque chose? Oh, je ne connais rien de plus agaçant que de voir un objet disparaître sans le temps de dire ouf. Il y avait une bonbonnière sur ce guéridon, elle n'y a plus. Ah, vous avez eu des visites? Oui, d'abord Lord Warrington et peu après son départ, monsieur de Sorigny. Ah, Monsieur de Sorigny sort d'ici. Oui? Et cette bonbonnière a de la valeur? Beaucoup, oui. Oh, alors ne cherchez pas, c'est lui qui l'a volée. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que sans aucun doute, c'est Monsieur de Sorigny qui a commis ce vol. Il fait main basse sur tout ce qui est beau, et il s'y connaît. Monsieur Carter, je ne permets pas que vous accusiez avec autant de légèreté un de mes amis. Et je sais que vous lui portez beaucoup d'intérêt. Aussi, vous me voyez navré d'être obligé de vous révéler une chose qui va vous faire de la peine. Que voulez-vous dire? Eh bien, Monsieur de Sorigny n'est autre qu'Arsène Lupin. Arsène Lupin? Le gentleman cambrioleur? Ouais, Mais c'est pas possible. malheureusement si, mademoiselle. Non, vous vous trompez. Il vient de ligoter et de bâillonner Willie Manley, un des passagers de votre bateau. Il croyait que c'était lui qui avait volé votre bracelet, et il voulait se l'approprier pour le revendre. Non, ce n'est pas vrai. Il a même déclaré qu'il avait l'intention de vous voler votre collier de diamants demain soir au bal. Lui? Xavier? Oh non, je ne le croirai jamais. Il ne s'appelle pas Xavier, mais Arsène. Sorigny n'est qu'un des nombreux pseudonymes dont il s'affuble pour voler les bourses et les cœurs. Il ne vous aime pas. Savez-vous pourquoi il vous entoure de tant de soins? Uniquement pour vous amener à ce moment de faiblesse dont il a besoin pour détacher votre collier et disparaître avec lui. Mon Dieu. Oui. Votre déception est cruelle. Et vous me voyez navré, mademoiselle, d'en être l'instrument, mais il y a des vérités qu'il faut dire. À votre âge, vous pouvez espérer tous les bonheurs. Les vrais. Gardez-vous donc des Arsène Lupin. Je vais vous demander maintenant d'avoir un dernier courage. Quoi encore? Demain soir, il faudra l'accueillir exactement comme si vous ne saviez rien. Oh non, non, ne me demandez pas Vous ça. l'attirerez vers une pièce où il n'y aura personne. Moi seul y serai caché. Il essaiera de vous enlacer, vous le laisserez faire. Et quand il aura détaché votre collier, je surgirai et je l'arrêterai. Je suis incapable de jouer une telle comédie. Et celle qu'il vous joue depuis 10 jours, n'est-elle pas 1000 fois plus odieuse? Vous avez un devoir vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de la société. M'aider à neutraliser définitivement cet indésirable. Je ferai ce que vous voudrez. Bien. Dans quelle pièce pensez-vous qu'il serait mieux de l'attirer? Je ne connais pas bien cette maison. La secrétaire est à côté, elle vous montrera, vous choisirez vous-même. Maintenant, laissez-moi. Aussitôt après la visite de Madame Dobson, obéissant à son instinct, Nick Carter m'avait chargé de prendre en filature Monsieur de Sorigny, tandis que Patty s'occupait de Lord Warrington. Quand je vis Sorigny, Lupin, pénétrer dans l'hôtel Waldorf Astoria et demander à parler au vieil Anglais, je téléphonai à Nick, qui était encore auprès d'Isabelle. Tu as bien fait de m'appeler. Il faut absolument savoir ce qu'ils vont se dire. Je peux essayer de m'introduire dans l'appartement. Il y a une petite entrée avec une penderie. Je vais monter m'y cacher, j'entendrai leur conversation, et s'il faut arrêter Lupin, je n'aurai qu'à me mettre en travers de la porte. Excellente idée. Vas-y, de toute façon, moi j'arrive. 5 minutes plus tard, un valet de chambre intéressé par $2 m'ouvrait doucement la porte de l'appartement, et caché dans la penderie, j'entendis tout ce que disaient Lupin et Warrington. Cher monsieur de Sorigny, que me vaut le plaisir de votre visite? My dear Lord, je viens vous reprendre le bracelet que vous avez volé cette nuit à Isabelle. Quoi? Qu'est-ce que vous me chantez? Oui, vous y joindrez la bonbonnière du 18e, piquée il n'y a pas une heure dans le boudoir de Madame Dobson. Si vous êtes fou, je vais vous faire enfermer dans un asile. Oui, et moi dans une prison.
Allons, Warrington. Puisque je vous ai démasqué, soyez beau joueur. Hein? Allez, vite. Le bracelet et la petite chose Louis XV, sinon j'alerte la police. Ah, vous vous demandez comment j'ai deviné que c'était vous le voleur. Oh, ne cherchez pas, parce que votre truc, c'est quelqu'un qui me touche de très près qui l'a inventé. On en a même fait un article de journal dont vous avez tiré profit. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Oh, sans blague. Eh bien, tout lord que vous êtes, j'ai découvert en vous un voleur. Et un voleur diablement habile. C'est de vos cambriolages que vous vivez. Parce que vous n'avez pas de fortune, c'est bien connu. Et dame, pour tenir un rang tel que le vôtre, il faut beaucoup d'argent et travailler la prestidigitation. C'est moins fatigant que d'aller au bureau tous les matins. Alors c'est en dansant avec Isabelle et en provoquant vous-même une bousculade que vous lui avez subtilisé le bracelet. Mais voyez, d'abord, j'ai pas pensé que c'était vous. Et puis tout à l'heure, c'est Isabelle qui m'a tout révélé en me racontant une petite histoire que j'ai immédiatement reconnue. Mais quelle histoire? Mais le truc du bouquet. Ah ben, bien entendu, sur le bateau, vous n'avez pas été fouillé. Mais il fallait tout de même passer le bracelet à la douane, avec le minimum de risque. Ces gabeloux sont si curieux. Alors vous avez acheté des fleurs, vous y avez glissé le bracelet, vous avez offert le bouquet à la tante Ursula, qui ainsi l'a tenu dans ses bras au passage de la douane. Et ensuite, sous le premier prétexte, vous le lui avez repris, vous avez disparu le temps de récupérer le bijou, et puis vous avez rapporté les fleurs en invoquant votre légendaire distraction. Mais qu'est-ce que vous allez inventer? Oh, mais je n'invente rien, c'est fait depuis longtemps. Mon ami le prince Cernine s'en est servi encore tout récemment à la frontière suisse. Allez, le bracelet et la bonbonnière, et vite. Mais je vous jure Non, mon cher petit lord, je n'ai pas de temps à perdre. Hein? Et jamais le proverbe « le temps c'est de l'argent » n'a été aussi juste. Si tu ne me donnes pas ça tout de suite, je te tire les oreilles. Hein? Oh les mains! Bas les pattes! Allez, Mais vous m'étranglez! allez, où sont le bracelet et la bonbonnière, hein? Allez, où sont-ils? Qu'est-ce que vous voulez en faire? J'ai dans ma garçonnière un joli petit coffre-fort. Allez, Bandit! hein? Où sont le bracelet et la bonbonnière? Allez! Hein? Dans mes pantoufles! Dans? Derrière la porte de la salle de bain. Merci. Oh! Oh! Alors, voilà les pantoufles, le bracelet et la bonbonnière. Parfait. Et là-dessus, filons par le balcon. Bon Dieu, il a filé par la salle de bain et le balcon, et moi qui l'attendais dans l'entrée. On panique! Lupin vient de fiche le camp avec le bracelet et la bonbonnière. Tu l'as laissé filer, idiot! Au secours! Au secours! Mais qu'est-ce qu'il y a, madame? Qu'est-ce qu'il y a? Un homme a sauté du balcon dans ma chambre. J'étais toute nue et il m'a dit « Vous êtes très belle ». Et il a disparu par la porte. Il descend l'escalier. Courez! Arsène Lupin nous avait donc filé entre les doigts. Lord Warrington remis aux mains de la police, on rentra à la maison pour arrêter un plan d'action. Lupin a dit à Warrington qu'il avait un coffre-fort dans sa garçonnière. Là, il a eu la langue trop longue. Qu'il ait fait venir un coffre prouve bien qu'il avait l'intention de s'occuper activement pendant son séjour à New York. Le bracelet et la bonbonnière vont certainement y prendre place. Bon. Écoute-moi bien. À minuit, je m'introduirai dans la garçonnière et je forcerai le coffre. Ah. Je pourrai travailler en toute tranquillité puisque Lupin sera à Philadelphie. Excellente idée. On va voir ce que c'est, Jack. Oui. C'est une Madame Dobson qui vient aux nouvelles. Non, mais fais-la entrer. Bon. Le même jour, vers 6 heures du soir, un voyageur, la valise à la main, était introduit dans le bureau de M. Howell, directeur à New York de la compagnie d'assurance, les Lloyds. Bonsoir, Monsieur Howell. Bonsoir. Comme je vous suis reconnaissant d'être venu si vite. Quand j'ai reçu votre télégramme à Washington, il était 2 heures, j'ai sauté dans le train, me voici. L'ambassade d'Angleterre a accepté que vous interrompiez momentanément votre mission pour vous consacrer à un autre problème. Sans difficulté. De quoi s'agit-il? Eh bien, vous savez peut-être qu'à Londres, Lord Hopkins est un de nos plus gros clients. Oui. Or, sa fille Isabelle a débarqué ce matin du Regina Salvi, sur lequel on lui a volé la nuit dernière un bracelet de diamants. Londres vient de m'envoyer un câble. Il faut absolument que nous retrouvions ce bracelet. Sinon, nous devons rembourser 25 000 livres sterling. C'est énorme. Mais par où commencer l'enquête? Attendez. Certains résultats très intéressants ont déjà été obtenus.
Tout à l'heure, j'ai rendu visite à la tante de mademoiselle Hopkins, madame Dobson, qui m'a raconté tout ce qu'elle savait. Le bracelet a été volé par Lord Warrington. Lord Warrington de Londres? Oui. Ça ne m'étonne pas. Je l'ai toujours eu à l'œil, celui-là. On l'a arrêté? Oui, mais après s'être fait voler le bracelet. Par qui? Devinez. Je ne suis pas cartomancienne. Par Arsène Lupin. Arsène Lupin est en Amérique? Arrivé depuis ce matin. Ah! Je serais ravi de me retrouver en face de ce gentleman. J'ai un vieux compte à régler avec lui. En somme, il a volé le voleur. Oui. Oui, c'est tout à fait dans sa ligne. Je crois que vous auriez intérêt à prendre contact avec celui qui a réussi à arrêter Warrington. Volontiers. Son nom? Nick Carter. Ah. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez quelque chose contre lui? Non, mais si j'avais su qu'il fût sur l'affaire, je ne me serais pas dérangé. Vous ne soyez pas susceptible. Servez-vous de lui, au contraire. Mon cher, je suis assez grand pour mener mon enquête sans l'aide de ce petit détective yankee. Quand j'aurai récupéré le bracelet, il ne manquera pas de se parer des plumes du pan. Comme il vous plaira. Je le disais encore à Watson l'autre jour, ces Américains finiront par croire que ce sont eux qui ont découvert l'Europe. En tout cas, madame Dobson m'a dit quelque chose d'intéressant. Il paraît que cette nuit, Arsène Lupin sera à Philadelphie et que, selon toute probabilité, il aura enfermé le bracelet et une certaine bonbonnière en or dans le coffre-fort qui se trouve dans sa garçonnière. Oui, ce sera donc un jeu d'enfant. Je sais très bien forcer un coffre-fort. À 00:15, je m'introduirai dans la garçonnière, j'y travaillerai en toute tranquillité, puisque Lupin sera en voyage, et en un tournement, je récupérerai les objets volés. Magnifique. L'adresse de la garçonnière? Madame Dobson vient de me la donner. 44e rue, 28 bis. Il se fait appeler comte Xavier de Sorigny. Bon, surtout pas un mot sur moi, qui que ce soit. Je tiens absolument à agir dans l'ombre. Vous avez ma parole. Ah, je vous signale également que madame Dobson donne un bal demain soir en l'honneur de sa nièce. J'y suis invité. Je vous y emmènerai sous un faux nom. Nous savons que Lupin a l'intention de voler à la jeune fille sa rivière de diamants. Je compte sur vous pour lui mettre la main dessus. Ça ne fera aucune difficulté. Je m'occupe d'abord du bracelet, et cette nuit à 00:15, j'ouvrirai le coffre-fort. Bon, quelle chance que vous ayez été si près de nous. Et tenez-nous au courant. Comptez sur moi. Whitestone, voulez-vous reconduire monsieur Sherlock Holmes? Je me colle derrière cette porte et je l'assomme. Salaud! Patrick, monsieur Carter. Oh, docteur Mazet. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Cette nuit, vous vous êtes bagarré avec quelqu'un dans une garçonnière de la 44e rue. Vous et votre adversaire, vous vous êtes proprement assommés. Vous avez cassé un carreau, des policemen sont accourus et ils vous ont trouvé tous les deux évanouis. Ils vous ont transporté ici.
Vous avez l'œil droit tout noir. Votre partenaire, c'est l'œil gauche. Mais où est ce type-là? Dans la chambre à côté. Allez vite voir. Arrêtez-le, passez-lui les menottes. C'est Arsène Lupin. Quoi? Appelez la police, vite! Allez. Mais... Qu'est-ce qu'il y a? Le malade s'est enfui. Mais c'est fou, enfin, vous vous rendez compte? Arsène Lupin. Non, monsieur Carter, vous vous trompez sûrement. Quoi? J'ai vu des photos d'Arsène Lupin, il est plutôt petit et brun. Le blessé de cette nuit est grand et blond. D'ailleurs, j'ai ici sa fiche d'admission. Voyez son nom. Edward. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes? Il va se trouver mal. Des selles, vite! C'est vous, chérie? Oui. Isabelle, il va falloir nous séparer. Oh oui, sauvez-vous, vite, partez. Mais pourquoi me dites-vous cela? Mais qu'est-ce qui se passe dans cette petite tête-là? Laissez-moi vous regarder, Isabelle. M'enivrer de votre image. Vous êtes si belle dans cette robe de princesse avec ce collier des 1001 nuits. Vous ressemblez tellement à celle que j'ai tant aimée. De qui parlez-vous? De votre mère. Vous l'avez connue? Un grand amour nous attirait l'un vers l'autre, mais notre mariage était impossible. Et l'autre jour, en montant sur le bateau, j'ai retrouvé ses traits sur votre visage. Il ne faut pas m'en vouloir, Isabelle, mais dans nos tête-à-tête, je me donnais l'illusion que c'était votre mère et que j'avais 20 ans. C'était cruel. Oui, pardonnez-moi. Et quand on vous a volé votre bracelet, c'était un peu d'elle qui s'en allait. Et puis vous pleuriez. Alors je n'ai pas voulu que vous ayez de la peine et je me suis juré que ce bracelet vous serait rendu. S'il y avait eu un Nick Carter ou un Sherlock Holmes, tous les espoirs nous étaient permis, mais Dieu sait où les trouver. Alors je me suis mis en tête d'aller reprendre moi-même ce bracelet, où qu'il fût, et de vous le rapporter ce soir. Le voici. Mon bracelet. Et la bonbonnière. Oh, Xavier, vous êtes un homme merveilleux. Gardez-moi près de vous. Non, non, vous ne savez pas qui je suis et je ne souhaite pas que vous le sachiez jamais. Oiseau de passage, demain je serai loin et un jour, vous vous marierez pour connaître le bonheur calme que je ne pouvais pas vous donner. Oh, Xavier. Allez vite, on vous cherche. Adieu. Adieu. Mon premier amour. Ça, mais qu'est-ce que c'est que ces deux énergumènes derrière ces fauteuils?
Des cambrioleurs? Oh, les mains! Ne tirez pas. Mais qui êtes-vous? Nick Carter. Sherlock Holmes. Oh, messieurs, que je suis heureux de vous voir. Le destin devait nous réunir au moins une fois. Eh bien, le ciel en soit béni. Nick Carter poussa le fair-play jusqu'à inviter l'anglais et le français à déjeuner chez lui pour le lendemain. La chair y fut délicate et les vins raffinés. Puis on passa au salon et Ida servit le café. Ah, un cigare, monsieur Lupin. Mais volontiers, oui, merci. Un cigare, monsieur Holmes. Me permettez-vous, mademoiselle, d'allumer ma pipe? Oh, mais oui, je vous en prie. Oh, mais qu'est-ce que c'est, là, monsieur Carter, sur votre piano? Ah, c'est un ragtime que je joue à 4 mains avec mon neveu Jack. Ah. Oui, quand nous avons remporté une victoire. Eh bien, puisqu'en cette aventure, il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu, voulez-vous que nous le jouions ensemble? Mais avec Hein? joie. Attention, hein. 1, 2. Une seconde, une Oui. seconde. À qui est ce violon? À mon collaborateur, Patsy. Oui, entre 2 arrestations, il écorche Mozart. Me permettez-vous de jouer ce ragtime avec vous? J'allais vous en prier. Alors, messieurs, en place pour ce trio en vol majeur. Oh, Attention. 1, 2, 3.